amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de vous un profil des produits. Mais aujourd'hui en particulier, je vais vous parler des pires produits que j'ai jamais essayé, ou en tout cas aussi souvent les produits en fait pour lesquels il y avait une sorte de hype, il y avait une sorte de buzz sur internet et de manière générale sur YouTube, mais qui, selon moi, mon opinion personnelle, ne valaient absolument pas le prix. Donc aujourd'hui, je vous mets en garde contre les achats inutiles ou les achats un tout petit peu, enfin voilà, qui valaient pas forcément le coup d'investissement. Donc voilà, j'ai préparé tout un panier des produits et il n'y a pas vraiment de classement, je les ai pas classés de pire en pire, mais voilà, ça va de pire en pire. On va commencer par des produits qui sont enfin ok, mais voilà, qui m'ont pas impressionné, enfin ceux qui sont pas... C'était pas quelque chose qui était intéressant à avoir à tester, et ben jusqu'à la fin on aura des pires produits vraiment de toute l'histoire de maquillage sur ma chaîne et de manière générale en fait dans ma vie en fait de maquillage. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Avant de commencer vraiment parler des produits, je vais bien sûr vous dire que tous mes opinions sont personnelles, tous les produits ont été achetés avec mon argent, ou bah souvent, enfin des fois il y a eu des petits cadeaux, vous savez, des cadeaux avec l'achat ou des formats deluxe, etc. Mais en tout cas, tous les produits ont été achetés avec mon argent. Mes opinions sont vraiment personnelles, c'est que je l'ai testé sur moi-même et pour une raison ou une autre, ces produits n'ont pas marché, soit au niveau de la couleur, mais c'est assez rare parce que je peux faire marcher la plupart des couleurs, on va dire, des produits pour le visage ou pour les yeux. Mais c'est plutôt au niveau de la formulation que ça s'est joué et c'est la formulation que je n'ai pas aimée. Et bon, sachez que voilà, j'ai un type de peau particulier, ma peau peut réagir de manière différente que la vôtre. Donc voilà, si vous n'aimez pas cette vidéo et si vous êtes quelqu'un qui s'offense facilement des vidéos, ce n'est pas la vidéo pour vous. Donc merci de ne pas regarder ou encore pire, me laisser un commentaire en mode horrible. Ne le faites pas s'il vous plaît. Moi, mon objectif c'est de vous mettre en garde contre ces produits et surtout vu le hype autour d'un produit, autour d'une marque, voilà, je préfère vous dire la vérité et dire que ce produit ne valait pas le coup. Et si ça vous intéresse, par exemple, quand je pensais à cette vidéo, je pourrais faire par exemple la partie 2 où je parle du coup des meilleurs produits que j'ai essayé, y compris par ces marques-là. Donc voilà, si mes favoris vous intéressent, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vais filmer avec plaisir cette vidéo. Et on va commencer par le premier produit, c'est un produit skincare, mais c'est un produit voilà que j'ai inclus parce que voilà, c'est pas exactement skincare, c'est aussi, ça peut s'utiliser en base de maquillage et c'est le Magic Cream de Charlotte Tilbury. Ça c'est un petit deluxe. Je ne sais plus combien quand je l'ai eu, je crois que j'ai fait une sorte d'achat sur Call Beauty pour un certain montant et j'ai eu genre 20 Deluxe en fait, vous savez ils font je crois 4 fois par an une sorte de promo en fait sur leur site où vous devez acheter pour plus de 150 € et donc du coup ils vous envoient une sorte de toutes sortes de paquets avec des produits qui sont Deluxe ou des formats full size pour tester. Donc voilà, ce produit était là et j'avais tellement hâte de tester cette Magic Cream, mais voilà en fait c'est un produit de Charlotte Tilbury, il y aura beaucoup de Charlotte Tilbury, je suis désolée pour les fans de Charlotte Tilbury. Bon, il y aura beaucoup de Charlotte Tilbury dans cette vidéo, il y a des produits que j'adore chez Charlotte Tilbury que je pourrais pas m'en passer et que je me vois en fait racheter si je les termine un jour, mais en tout cas celui-ci en fait pas partie. Pour tout vous dire, ce produit ne m'offense pas parce que voilà, il n'a rien fait, il n'a pas fait quelque chose qui est positif, il n'a pas fait quelque chose qui est négatif, mais voilà, il a plus des côtés négatifs parce que voilà, de un, je trouve que l'odeur elle est assez spécifique et je l'ai appliqué aujourd'hui parce que je me suis rappelé, parce que vous savez c'est un mini déluxage, je crois que ça fait genre 7 ml et j'arrive toujours pas à le... J'arrive toujours pas à le terminer. Ça fait 1 an que j'ai en fait parce qu'il est presque en train d'expirer, mais en fait je pense pas utiliser ce type de crème parce que voilà, je trouve que c'est pas... Enfin, je sais pas, je trouve que ça fait pas grand chose, je suis désolée, peut-être c'est pas parfait pour ma type de peau, mais en même temps, voilà, j'ai quand même 28 ans, donc voilà, peut-être c'est pour les peaux plus matures, mais en même temps, c'est aussi conseillé d'utiliser en base de maquillage, donc comme je disais, je n'aime pas l'odeur, c'est une odeur très spécifique, et je trouve que cette odeur, quand je disais pareil, je l'utilisais aujourd'hui, et je trouve que cette odeur, elle reste, donc... Je suis pas fan de ça et surtout dans les produits skincare. Autant je dirais qu'en fait ça me dérange pas le parfum dans les produits skincare, autant cette odeur là elle reste sur le visage. Donc en fait si jamais vous pensez acheter cette crème, allez-y chez Sephora, testez l'odeur sur votre main, voilà, un tout petit peu, sentez le parfum, donc voilà. C'est une odeur spécifique et personnellement je n'aime pas, et je trouve que aussi c'est une crème en fait qui sèche difficilement sur mon visage. J'ai aussi l'impression qu'en fait voilà ça sèche mais ça sèche pas très rapidement, ça laisse quand même une sorte de résidu. Donc voilà, je trouve qu'au niveau des formulations j'ai des meilleures crèmes et même des meilleures crèmes hydratantes. Donc voilà, je ne vous conseille pas ce produit et surtout considérant le hype autour de cette crème là, ça sent partout et surtout le prix qui est juste énorme pour cette crème là, surtout pour les full size. Bah celui-ci j'ai eu gratuitement, du coup je suis contente de l'avoir testé gratuitement, enfin pas gratuitement pour l'achat, mais en tout cas je ne peux pas vous conseiller cette crème là. C'est vrai que les produits skincare c'est très personnel, c'est pour ça j'en parle très peu, mais en tout cas voilà, cette crème ne valait clairement pas l'investissement et selon moi elle ne veut pas le hype autour de ce produit. On va commencer sur le produit suivant qui paraît qui est super hypé sur
sur YouTube. C'est un produit très ancien, c'est leur spray par Urban Decay qui est All Nighter. Il est dans ce classement parce que voilà, je trouve qu'en fait il vaut pas le hype, mais surtout par rapport à mon type de peau. J'ai fait une vidéo dessus sur le test des produits Urban Decay, de plein de nouveaux produits en fait dans cette vidéo. Je vais mettre le lien à la vidéo ici si vous l'avez pas encore vu. Donc voilà, c'est un spray Urban Decay, je voulais un mini format, je l'ai eu en cadeau pour l'achat. C'est un peu comme la Magic Cream, voilà, ce spray ne m'offense pas. En fait, il m'offense sur mon visage parce que le deuxième ingrédient de ce spray, c'est l'alcool. Et moi, je préfère avoir un visage qui brille que de mûrir prématurément, voilà. Et je préfère éviter une grosse concentration de l'alcool sur mon visage. Je trouve que ce n'est pas du tout bénéfique à ma peau ou à moi-même. Donc voilà, et pareil, quand vous le faites en spray, en fait, c'est une odeur d'alcool qui est très très forte. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais pas étonnée, en fait, j'ai regardé ça après. Je n'étais pas étonnée de voir que l'alcool elle est à la deuxième place de ce spray parce que voilà, ça sent vraiment l'alcool. Donc voilà, j'utilise ce spray pour activer, vous savez, mon Soap Brows par Beauty Bay, le produit que j'aime. Spoiler, j'aurais pas dû dire ça. Bon, on oublie que j'ai dit ça, mais en tout cas, je les utilise avec mon Soap Brow. J'active le produit avec ce spray et je trouve que ça marche très bien. Mais en tout cas, c'est la seule utilisation que je pense faire de ce spray. C'est un petit spray, hein. Je crois que ça fait 15 ml. Je vais l'utiliser pour mon Soap Brow. Je pense que ça va me durer pendant un moment, peut-être, je sais pas, quelques mois ou 6 mois. Et voilà, mais en tout cas, je pense clairement pas racheter ce produit, et d'autant plus que ce produit, il est aussi relativement cher. Ensuite, on revient à la marque Charlotte Tilbury. J'aurais dû faire moins de produits Charlotte Tilbury. Vous allez vraiment penser que j'aime pas cette marque, alors que c'est pas du tout le cas. Mais on va parler de cette palette 12 couleurs de Charlotte Tilbury qui est très très chère. Elle coûtait 75 €. Je l'ai en plus acheté par réduction, mais vraiment j'aurais pas dû. Bon bref, il y avait tellement de hype autour des fards de Charlotte Tilbury. Ils sont des fards les plus faciles à utiliser, faciles à estomper, les couleurs sont magnifiques, etc., etc. J'ai regardé partout, en fait, toutes les petites vidéos, les full face de Charlotte Tilbury. D'ailleurs, je pourrais presque faire un full face de Charlotte Tilbury, comme quoi le hype, il marche. En tout cas, il a vraiment marché sur moi. Mais en tout cas, voilà, cette palette-là ne vaut pas du tout l'investissement. J'ai fait, c'était lundi dernier, j'ai fait une vidéo sur l'autre palette de Charlotte Tilbury, qui pour le coup, je trouve que valait plus le coup. Je trouve que les couleurs sont un peu plus meilleures, un peu plus originales, un peu plus... Enfin, je sais pas, elles sont meilleures. Ici, on est sur un thème qui est monochrome, clairement dans les couleurs roses. Et moi, surtout, ce que je remarque par rapport à cette palette-là, je pense que cette palette-là n'est pas faite pour quelqu'un qui a la même carnation que moi. Je pense que c'est fait mieux pour quelqu'un qui a une carnation beaucoup plus foncée. Parce que cette couleur-là, qui est un tout petit peu dorée et là, en sous-ton rose, elle n'est pas assez claire pour mon coin interne. Et cette couleur-là, pareil, n'est pas très foncée. Donc, ce sont des maquillages globalement assez légers. Et comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup faire des smokey eyes. Donc voilà, peut-être j'étais pas vraiment le public pour cette palette-là. Mais en même temps, si vous pouvez voir, en fait, cette couleur, elle est différente. C'est une couleur qui est rose, qui est très jolie d'ailleurs. Cette couleur, j'aime bien. Mais ces couleurs, 4 couleurs, en fait, sont des mêmes couleurs. Ils ont le même sous-ton. Donc voilà, les couleurs se mélangent ensemble. Et ces couleurs roses, j'utilise tout simplement pas. Donc voilà, je trouve que ce n'est pas la palette qui valait l'investissement. Je trouve que cette palette-là était dans les tops, dans les classements, etc. Mais je trouve que de manière générale, la formulation de Charlotte Tilbury, elle est ok. Les fards sont ok. Ça va, vous voyez, mais le prix pour lequel Charlotte Tilbury les vend, je trouve qu'il est vraiment exagéré. Je trouve que le prix, il est justifié pour certains produits, mais pour d'autres, comme pour cette palette-là et quelques autres produits pour ce classement, ce n'est pas du tout le cas. Donc on va continuer sur les produits, on va un tout petit peu se séparer de la marque de Charlotte Tilbury pour éventuellement y revenir. Et donc voilà, je vais parler des rouges à lèvres de la marque MAC. Je trouve que ce sont des rouges à lèvres, en fait, qui étaient hypés sur internet, et en fait, je pense que le problème, c'est que je les ai testés un tout petit peu tard. J'ai commencé à me maquiller plus sérieusement, on va dire un peu plus activement, il y a à peu près 3 ans et demi, et je trouvais aussi qu'il y avait des collections chez des youtubeurs, vous savez, des rouges à lèvres MAC, il y avait des collections énormes de toutes les couleurs, etc. Pareil pour des liners, et j'ai acheté quelques rouges à lèvres. J'en ai quelques-uns en format mini, et j'en ai quelques-uns aussi en grand format, et je trouve que ce sont des rouges à lèvres qui sont ok, sont pas du tout ma formulation préférée. Je trouve que beaucoup de couleurs ont un sous-ton qui est rose, enfin c'est assez difficile de trouver en plus des couleurs qui sont marronnées, qui sont plus pêches. En tout cas, je n'ai pas réussi à le faire pour le moment, et je trouve que ce sont des formulations qui sont ok. Ce n'est pas une formulation qui est très hydratante, ce n'est pas une formulation qui est asséchante, c'est une formulation qui est vraiment ok. Elle n'est pas extraordinaire, mais ce sont pas du tout des rouges à lèvres qui sont préférés. Et surtout, je pense qu'on peut même trouver des rouges à lèvres en fait dans la même catégorie de prix, autour de 20 €, 21 €. Je crois qu'ils coûtent maintenant autour de 21 €. Mais voilà, on peut trouver des rouges à lèvres qui sont dans la même catégorie de prix, mais qui sont soit plus hydratants, soit totalement mat, et aussi ne pas être très asséchants. Donc voilà, je trouve que ce sont des rouges à lèvres qui sont ok,
mais clairement je trouve qu'ils ne valent pas trop l'investissement. Si pareil vous êtes fan de la marque MAC, je ne suis vraiment pas fan de la marque MAC. J'ai testé quelques produits et je pense que le seul produit que j'ai vraiment aimé c'est le spray Fix Plus, mais pour les autres voilà, j'ai testé des produits, j'ai pas été fan de la marque, je ne comprends pas leur je ne comprends pas leurs produits, je ne comprends pas leur boutique en fait, j'ai beaucoup de mal à choisir parmi leurs collections et surtout je ne comprends pas du tout leur vous savez leur nom des fonds de teint, à quoi ça correspond. Donc voilà, pour moi la marque MAC reste une marque secrète que je ne comprends pas et que voilà, je trouve que les collections à édition limitée sont très jolies, ce sont les seules en fait par lesquelles je suis tentée, mais dans la ligne permanente j'ai du mal à choisir des produits, ils ont tellement de produits que je ne sais vraiment pas choisir. Donc voilà, je trouve qu'ils devraient quelque chose faire avec leur marque, je sais pas, peut-être soit au niveau des packaging pour attirer une nouvelle clientèle, mais en tout cas voilà, pour moi la marque MAC elle n'a aucune place vraiment dans mon cœur, je ne suis pas sentimentalement attachée à cette marque là. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que ces rouges à lèvres sont ok, ils sont vraiment pas mal hypés sur internet, ou en tout cas ils l'ont été quand j'ai commencé à me maquiller, mais en tout cas voilà, je trouvais que c'était une formulation qui était ok, mais pas non plus extraordinaire. Ensuite, en parlant des produits de rouge à lèvres, je vais parler du baume en couleur Pillow Talk par la marque de Charlotte Tilbury. Ça c'est une sorte de baume en fait que vous tournez, je vais pas le tourner parce que vous pouvez plus le retourner derrière, et c'est un baume qui est... Voilà, il n'est pas offensant, il n'a rien fait de mal, je l'ai eu d'ailleurs, je l'ai pas acheté, je l'ai eu dans le cadre du concours Sephora 2 millions, en tout cas voilà, je l'ai eu on va dire gratuitement, mais en tout cas pour moi c'est une formulation qui n'est pas... Enfin, qui n'est pas très bonne, vous voyez, je trouve qu'au niveau de la couleur ça donne pas grand chose, je trouve que c'est une couleur qui est limite transparente, et aussi, bon, pour moi, pourquoi il est dans ce classement et pourquoi il m'offense autant, c'est parce que c'est l'une des formulations les plus collantes que j'ai jamais essayé, mais les plus collantes, là, ça colle vos lèvres comme ça. Ça vraiment ça colle en fait, j'ai rarement rencontré ça. En fait si vous appliquez une toute petite couche ça ne fait rien, ça ne fait pas de couleur, ça ne n'hydrate rien, mais si vous appliquez genre 2 ou 3 couches en fait vos lèvres vos lèvres collent en fait, et je trouve qu'en fait cette sensation de collant ne part pas. Donc voilà, je trouve que c'est une formulation qui n'est clairement pas réussie. Il y a 1 milliard de baumes à lèvres ou des masques à lèvres, ou enfin peu importe, ou des baumes à lèvres colorés qui sont largement meilleurs. Enfin en parlant par exemple vous savez des baumes Nars, je trouve que ceux-là sont par exemple largement meilleurs. Je crois que ce sont pas près dans la même catégorie prix, mais en tout cas celui-ci ne vaut vraiment pas le coup parce que voilà, ce côté collant ne part pas, surtout si vous appliquez plusieurs couches du produit. Ensuite les produits qui m'ont pas mal déçu, et c'est un produit, je ne sais pas si ce produit a été vraiment hypé sur internet, mais en tout cas je trouve qu'il était relativement populaire et j'ai été bien tentée, et je parle bien sûr des blush light de la marque Melt Cosmetics. Je trouve que voilà, c'est une formulation qui a un baume et une couleur qui est très jolie, mais pour moi ce qui me dérange en fait c'est à peu près comme le produit de Charlotte Tilbury dont je viens de parler, cette formulation ne sèche jamais sur votre visage, ça ne sèche jamais, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas pour moi-même j'ai fait une conclusion, on va dire comme ça, après d'avoir testé ce produit, que je ne vais plus jamais acheter des formulations où il y a un nom baume quelque part marqué sur quand il essaye de vendre ce produit. En tout cas, peut-être ce produit, il est fait pour quelqu'un qui a une peau très sèche, mais en tout cas, voilà, je peux pas dire que j'ai une peau qui est grasse sur mes joues. Je dirais que j'ai plus une peau normale voilà, je dirais que j'ai plus une peau normale, j'ai tendance plus à regresser sur mon front, mais sur des joues, j'ai une peau normale, donc voilà, j'ai pas de problème de graisse, en fait, d'excès de graisse sur mes joues. Mais en tout cas, ce produit, voilà, je trouve que la couleur, elle était jolie, bon, pas extraordinaire, moi je trouve que la couleur, elle était jolie, mais ce qui m'offensait le plus, en fait, c'est que ce produit, pareil, ne sèche pas sur mon visage. Voilà, j'ai besoin de fixer, en fait, ce blush avec un autre blush voilà, pour qu'il se fixe, parce que sinon il ne se fixe vraiment jamais, et j'ai vraiment toujours cette sensation de quelque chose qui colle sur mon visage, et je trouve que personnellement ce n'est pas du tout une sensation qui est très agréable. Peut-être vous aimez et vous habitez dans le désert, dans un climat qui est ultra chaud, ultra sec, peut-être ce produit là va sécher, mais j'habite dans un climat qui est relativement humide, j'habite aux Pays-Bas donc voilà, et aussi dans un climat qui est relativement froid, donc voilà, ce produit ne sèche jamais sur moi, c'est pour ça, et surtout dans ce classement. Et comme je disais, voilà, quand je commençais à parler de ce produit, je ne suis pas sûre à quel point elle était hypée sur internet, mais en tout cas je l'ai vu quelque part dans des favoris, dans des recommandations, etc. Moi je personnellement ne recommande pas ce produit, je trouve que par exemple les fards à paupières Melt sont meilleurs que par exemple ce produit pour le temps. Je trouve qu'ils ont aussi quelques autres produits qui sont vraiment très réussis, mais en tout cas ce produit ne fait vraiment pas partie de leurs meilleurs produits. Ensuite on va parler du dernier produit de Charlotte Tilbury, enfin presque dernier, oui je crois que c'est le dernier. Ce sont des deux produits, en fait ce sont des wands par Charlotte Tilbury, et je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos et j'ai envie de faire un project pan et j'ai envie de les mettre dans mon project pan parce que j'ai envie de terminer enfin ces produits, parce que j'en ai marre qu'ils sont j'en ai marre qu'ils sont là, mais pour des raisons différentes, En tout cas, ce sont des ventes par Charlotte Tilbury, et vous voyez, ce sont des produits qui sont, voilà, qui est pas très propres, même si, voilà, j'essaie de le nettoyer de temps en temps. Celui-ci, c'est Contour Wand, bah, je les ai achetés tous pour le presque full prix. Je crois que je les ai achetés pour full price.
Et celui-ci, c'est un highlighter dans la couleur Spotlight. Ce sont tous des produits qui sont liquides, qui sont plus... je dirais pas que c'est un produit totalement liquide, mais c'est voilà, ce sont plus des produits qui sont crémeux, etc. En tout cas, enfin, on peut le dire, c'est un highlighter liquide et un contour liquide. Et ces deux produits, je ne les aime franchement pas et je ne les recommande pas. Et je sens que ce sera une opinion controversée parce qu'ils sont dans tous les classements des meilleurs produits Charlotte Tilbury. Ils y sont et c'est pour ça que je les ai achetés. Bah voilà, le hype il marche et, et les recommandations des youtubeurs ça marche, mais en tout cas c'était des gros regrets. On va commencer par celui qui m'offense le moins, on va dire comme ça. C'est la vente de highlighter et donc voilà, c'est ok, ça va, enfin... Voilà, c'est un highlighter qui est joli. Je pense que c'est un highlighter qui va mieux marcher pour quelqu'un qui est plus, je dirais, qui est plus neutre, un sous-ton froid, parce que je pense que ce highlighter, il a un sous-ton légèrement rose, comme beaucoup de produits de Charlotte Tilbury. Il a un sous-ton un tout petit peu rose. Pourtant, ce n'est pas une couleur Pillow Talk, il n'y a rien à voir avec Pillow Talk, c'est une couleur Spotlight. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est pas la couleur qui me convient le plus. Et bah surtout, ce qui m'offense le plus, c'est vraiment le packaging. Le packaging de ce produit, il est horrible. Il est vraiment horrible. J'essaie de le nettoyer, mais vraiment, vous pouvez pas... En fait, le problème de ce packaging, c'est qu'en fait, pour utiliser ce produit, vous devez tourner je sais pas comment dire, ce tambour, vous devez retourner, faire un squeeze du produit, du coup le produit sort, vous devez l'appliquer et vous devez refermer pour que le produit ne sèche pas. Le problème c'est qu'en fait à partir de cette petite éponge, tout le produit part vers le bas et donc vous êtes obligé d'avoir une sorte de serviette à côté pour que vos doigts soient tous dans le highlighter. Donc je trouve que le packaging il est super mal pensé, la couleur... ok, la couleur ok, voilà, je veux pas dire que c'est le meilleur highlighter liquide, je veux pas dire que c'est de manière générale le meilleur highlighter que j'ai jamais testé, enfin c'est pas du tout le cas. Donc voilà, ce produit ne valait clairement pas le prix et je sais que surtout pour ce highlighter c'est un produit qui est controversé, mais en tout cas pour moi je trouve que c'est pas... On va dire, il est ok, mais il valait clairement pas l'argent pour lequel je l'ai acheté. Et encore pire, c'est ce produit de contour par la marque de Charlotte Tilbury. Pareil, je vais pas revenir sur le problème de packaging, mais le problème de packaging il est exactement pareil. Surtout que bon, pour le highlighter ça va, je peux l'essuyer sur des mains, mes mains vont un tout petit peu briller. Là c'est une couleur qui est clairement très foncée, donc voilà, vos doigts vont être très sales. Donc voilà, on va pas parler du packaging, mais surtout pour moi, je trouve que ce produit déjà il a un problème de couleur parce que cette couleur là, il s'appelle Fair Medium et je suis pas sûre que... Je pense que ce produit va marcher sur quelqu'un qui est fair avec un sous-ton qui est plus rose neutre, alors que si vous êtes quelqu'un qui a un sous-ton plus jaune, plus voilà quoi, plus olive, plus doré, je ne suis pas sûre que le sous-ton il est très joli. Ce produit il est gris, mais il a une sorte de sous-ton rose et c'est pour ça en fait je trouve que sur mon visage il n'est pas du tout naturel, ce n'est pas du tout en contour naturel. J'ai d'autres produits à recommander en contour, donc si ça vous intéresse attendez la vidéo avec des favoris, mais en tout cas je trouve que voilà, niveau des couleurs c'est problématique et surtout pour quelqu'un qui est médium. Enfin, je comprends pas comment cette couleur peut marcher pour quelqu'un qui est médium. Franchement, c'est... je ne comprends pas. Donc, du coup, clairement, il aurait pu faire clairement 3 couleurs pour ce produit. Une couleur, bah, comme celle-ci, très claire, ou encore une autre plus claire. Une couleur qui est plus neutre et une pour des carnations qui sont plus olives, plus dorées. Mais bon, voilà, on va pas parler des couleurs déjà. Bon, voilà, ça marche pas. Mais de l'autre côté, je ne trouve pas que c'est le contour qui est le plus facile à estomper. Je trouve que c'est vraiment pas le cas. Il faut bien aller, quoi. Surtout que j'estompe mon contour tout de suite après l'avoir appliqué. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'ils se stompent pas très facilement et pourtant je l'ai essayé sur tous les fonds de teint que j'ai et j'en ai je pense au moins 10. Donc voilà, je trouve que ce produit ne marche pas très bien et clairement ce n'est pas le produit qui promet le meilleur ou le contour le plus simple. Enfin, je trouve que ça ne remplit pas vraiment pour moi les promesses. Donc voilà, c'est pour ça que ces produits se retrouvent enfin c'est pas vraiment des fails, mais en tout cas voilà, les produits qui reçoivent tellement de hype mais pour lesquels du coup je les ai achetés mais du coup qui valaient pas vraiment le prix. Donc voilà, c'est pour ça ils se retrouvent dans ce classement. Ensuite on va parler des blushs, on va revenir du coup au blush et je vais parler du blush de Rare Beauty qui est en couleur. C'était quoi les couleurs? C'était la couleur Love. Ça c'est un blush liquide qui a ses défauts, il a pas d'avantage. On va dire comme ça. Là, si avant il y avait les produits je dirais qu'en fait qui valaient pas le hype qu'il y avait, ils ne valaient clairement pas l'argent pour lesquels je les ai achetés. Là on commence à être dans les catégories des produits qui étaient vraiment pas bons, les produits que j'ai vraiment pas aimé et les produits que voilà, s'ils disparaissent aujourd'hui dans ma collection, en fait tous les produits dans cette vidéo s'ils disparaissent demain, enfin moi ça me fait ni chaud ni froid, mais en tout cas à partir de ce moment là ça commencerait de pire en pire, on va dire comme ça. Et je vais parler de ce blush de Rare Beauty. Pourtant j'ai vraiment aimé l'autre produit que j'ai testé de Rare Beauty, c'est le lip soufflé, mais celui-ci vraiment pour moi ça marche pas. Déjà au niveau de la couleur, je trouve que c'est une couleur qui est quand même assez spécifique. Je n'ai pas acheté ce produit pareil, je l'ai eu dans le concours Sephora 2 millions, mais je trouve que cette couleur là pourtant j'aime bien
les blushes qui sont assez originaux, j'aime bien les blushes qui sont orangés, terracotta, etc. J'aime beaucoup ce type de couleur. Aujourd'hui, je porte plus un blush qui est terracotta, je trouve que ça marche bien personnellement sur ma carnation, donc du coup j'avais beaucoup d'espoir pour ce blush. Et ce blush il a beaucoup de problèmes parce que de un, bon, couleur, ben, c'est assez spécifique, il y a d'autres couleurs, donc voilà, les couleurs je vais pas m'étendre dessus. Et ce que je voulais vous dire surtout, c'est un blush qui est extrêmement pigmenté, mais une pigmentation mais extrême, vraiment extrême. Je n'ai pas encore vu un blush plus pigmenté que ce blush là, c'est pas possible en fait. C'est comme si en fait c'était une sorte d'ombre à paupières liquide en fait. C'est une formulation qui est beaucoup trop pigmentée et surtout pour cette couleur là, j'aurais pu comprendre ce type de pigmentation pour une couleur qui est un tout petit peu rosée, un tout petit peu pêche, et il y en a ce type de couleur dans cette ligne là, mais pour ce type de couleur je peux pas imaginer pourquoi ce blush il est aussi pigmenté. Mais bon voilà, là je peux gérer les pigmentations, mais pour moi le problème en fait c'est qu'il s'estompe pas très bien sur mon visage. En tout cas j'ai essayé plusieurs fois de l'estomper et quand je l'estompe, en fait, quand je l'estompe là où je vois plus de frontières, ce blush part. Je ne sais pas c'est quoi comme type de magie, mais en fait, si je l'applique peu et je l'estompe, je ne vois rien. Mais si je l'applique aussi un peu plus et si je l'estompe totalement, pareil, je ne vois plus rien. En fait, c'est comme s'il disparaît, c'est comme si, voilà, il part de mon visage. Donc voilà, je ne comprends pas ce produit, je ne comprends pas pour qui ce produit il est fait, pour... Peut-être cette couleur est faite pour quelqu'un qui a une carnation qui est beaucoup plus foncée que moi et peut-être du coup ça va marcher pour ce type de personnes, mais en tout cas pareil, ça revient au problème d'estompage. Je trouve que quand il s'est estompé, bah il part totalement, il s'estompe en rien. Donc voilà, je ne comprends pas ce produit et je ne le franchement recommande pas. En tout cas, je ne recommande pas du tout cette couleur. Ensuite, on va parler de produits qui m'a traumatisé. Je pense que si vous me regardez régulièrement, vous le savez quel produit c'est le gloss par la marque de Patrick Ta. Je vais vous ouvrir parce que voilà, j'en ai parlé dans ma vidéo acheter oublié à propos de la nouvelle collection par Huda Beauty. Si ça vous intéresse, je vais mettre un lien de la vidéo directement ici si vous l'avez pas encore vu. Donc voilà, j'ai longuement expliqué les situations avec The Gloss de Patrick Ta. Donc voilà, je vais vous ouvrir pour montrer le produit. Le produit est esthétiquement très joli, l'odeur elle est jolie, c'est pas l'odeur préférée. C'est une odeur qui est un peu plus sucrée, donc voilà, c'est pas mon odeur préférée, mais en tout cas l'odeur elle est agréable, voilà, j'ai rien à dire. Mais surtout, comme je disais et comme j'ai expliqué longuement dans l'autre vidéo, je vais pas me répéter, ce gloss là... Pourquoi j'ai acheté ce gloss, on sait pas. Mais voilà, ce gloss là ne sèche jamais sur le visage, il ne sèche jamais. Un tout petit peu plus comme le blush de Melt dont je viens de parler, mais au moins pour le blush de Melt, je peux l'appliquer un tout petit peu pour donner de la couleur et je peux appliquer un autre produit par-dessus. Bah ici, clairement, c'est difficile d'appliquer un autre produit parce que c'est clairement un gloss. C'est comme si vous prenez un gloss pour les lèvres et en fait vous appliquez sur vos pommettes et c'est ça. Donc voilà, je n'ai pas ce produit et ce produit, il est vraiment dans les produits offensifs parce que voilà, il y avait toute une campagne publicitaire sur Instagram, etc. Et surtout, dans la promesse de ce gloss, c'était marqué qu'en fait, ce gloss n'est pas collant, alors que bien si, c'est collant. Pareil, comme je disais pour le Blush Melt, peut-être si vous habitez dans un désert ou si vous habitez vraiment dans un climat qui est ultra sec et ultra chaud, peut-être ce produit un jour va sécher sur vous. Mais en tout cas, si vous aimez bien porter vos cheveux, vous savez détacher, et si vous habitez dans un climat par exemple comme région parisienne ou quelque part dans ce type de climat, je pense pas que ce produit va un jour sécher sur vous. Parce que voilà, c'est comme un gloss, en fait, c'est comme un gloss pour les lèvres en fait, mais dans ce format qui est un tout petit peu liquide. Je n'ai pas essayé ce produit sur l'ensemble de mon corps parce que voilà, je trouve que c'est pas nécessaire et de manière générale, j'oublie d'appliquer ce type de produit sur mon corps. En fait, j'y vais comme ça. En fait, souvent j'y pense pas parce que voilà, vous pouvez aussi l'appliquer, je pense, pour le corps. Mais en tout cas, pour moi, c'était clairement une déception. Ce produit ne valait pas le prix et je ne vous recommande pas acheter ce produit, sauf si vous aimez cette sensation de quelque chose qui colle sur le visage et qui reste collant sur votre visage. Si vos cheveux collent sur le visage, si vous aimez ce type de sensation, ce produit est pour vous. Mais pour toutes les autres personnes qui aiment bien plus les produits qui sont plus secs sur le visage, je ne recommande pas ce produit. Ensuite, on va parler bien sûr du produit Glowish, le produit qui m'a marqué, qui marquait l'histoire de ma chaîne. C'est le produit que j'ai testé par la marque Huda Beauty. C'est un produit que j'ai testé longuement avant de faire ma vidéo. Et le produit qui n'a jamais remarché sur moi, voilà, je parle du produit Glowish, c'est le Skin Tint, c'est ça, c'est le Skin Tint fluide tenté par Huda Beauty, enfin la marque Glowish par Huda Beauty, je l'ai en couleur 02 Fairlight. Si vous n'avez pas vu encore ma vidéo, c'est une vidéo je crois assez populaire, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc voilà, je vous ai déjà expliqué beaucoup de choses sur ce produit. Franchement, je l'aime pas. Il y a beaucoup de personnes beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit que voilà, vous aimez ce produit et vous appréciez vraiment. Je pense que ce produit et de manière générale, cette sous-marque Glowish marche pour un certain type de peau. Je pense que ça marche pour des peaux qui sont très sèches,
peut-être je peux l'admettre, mais si vous êtes par exemple, vous avez quelqu'un qui a une peau normale ou une peau mixte, je ne vous recommande pas ce produit parce que pareil, ce produit sèche difficilement sur mon visage, ça sèche éventuellement après quelques heures. Ça prend du temps, voilà, ça je n'ai vraiment pas aimé. Et surtout ce produit, pourquoi il m'offense en fait, parce que quand je l'appliquais en fait en partie sur le visage, même pas sur l'ensemble du visage, sur les parties du visage, je trouvais qu'en fait ça a réussi à détruire en fait, je sais pas, une sorte de désintégrer chaque fond de teint, même les fonds de teint les plus hautes couvrants, c'est des fonds de teint mat, ce produit a réussi sorte de désintégrer, c'est comme ça en fait, c'est comme si mon fond de teint en fait partait sur certaines zones là où j'ai appliqué ce Glowish, en fait ça partait et ça disparaissait et c'est que le produit Glowish qui paraissait par en dessous, enfin je sais pas, c'est difficile d'expliquer, mais en tout cas au bout de 3-4 heures, en fait mon visage brillait tellement et je dirais qu'en fait mon visage brillait tellement plus avec ce produit que sans, je dirais qu'en fait ce produit stimule la production des huiles sur mon visage, je ne comprends pas pourquoi. Et quand je regardais la liste d'ingrédients, je pense que c'est parce que ce produit contient de l'huile et je pense que ma peau elle réagit, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas, il y a une sorte d'alchimie, vous voyez, qui marche pas entre moi et ce produit. Donc voilà, si vous avez une peau mixte ou encore pire une peau grasse, évitez à tout prix ce produit parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup mieux de skin tint, des highlighters liquides qui sèchent rapidement, qui ne paraissent, voilà, qui soulignent pas les pores. Parce que voilà, j'ai oublié de le dire, si vous l'appliquez sur l'ensemble du visage, et c'est souvent le cas en fait pour des personnes qui ont une peau mixte ou grasse, enfin il y a une zone de pores qui est assez marquée, ce produit se met à l'intérieur des pores et de les souligne de l'intérieur, vous voyez. Donc en fait, c'est que vos pores que vous voyez sur votre visage. Donc voilà, si vous avez des pores, pareil, je vous déconseille aussi fortement ce produit. Si vous avez une peau parfaite, ça va marcher. Si vous avez une peau parfaite sèche, ça va marcher. Je pense que ça va marcher, ça devrait marcher en tout cas, ça a marché sur certaines personnes et je ne pense pas que mes abonnés m'ont menti, mais en tout cas voilà, si vous êtes quelqu'un qui a une tendance à vous regresser si vous avez des pores, si vous voulez pas que vos pores se voient sur votre visage, je vous déconseille ce produit, je n'ai pas envie de le réutiliser et en tout cas pour moi c'était un énorme fail et énorme espoir pour cette marque là qui s'est brisée avec ma vidéo. Donc voilà, on arrive presque à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue mais en tout cas voilà, je crois que j'ai pris tous les produits que j'ai, en tout cas j'ai regardé encore à nouveau tous les produits que j'ai et j'ai sélectionné vraiment ceux qui m'ont le plus offensé ou ceux que j'aimais le moins ou ceux qui étaient le plus hypés, mais en tout cas peut-être j'en ai oublié certains, mais en tout cas ce sont vraiment des principaux qui pour moi ne valaient pas le prix. Et donc voilà, on va continuer sur l'autre produit. Les deux derniers sont des pires, vraiment c'est des pires. Pire que ça, franchement il y en a pas, c'est pas possible. Et on va bien sûr parler de la brow pommade, enfin brow so brows par Anastasia Beverly Hills, s'appelle Brow Freeze. C'est une sorte de gel transparent pour fixer les sourcils, il est pas vraiment neuf sur moi, mais en tout cas je l'ai, je pense, utilisé peut-être 5 fois, je dirais, pour vraiment le tester de manière plus profonde. Ça sent aussi pas mal l'alcool d'ailleurs, j'ai jamais remarqué, mais en tout cas, je sens vite l'odeur de l'alcool qui vient chez moi. Et en tout cas, pour moi, c'est un énorme fail, surtout vu le hype que ce produit il a eu. Je l'ai pas acheté gratuitement dans le concours Sephora 2 millions. Il y avait aussi des produits qui ont été réussis dans ce concours, dans cette box là, mais il y a des produits qui étaient hypés, comme celui-ci, vraiment, il n'y a pas pire que j'ai essayé. Donc de 1. Ce produit, je pense que ce produit, il a un public, ce produit, il est fait pour quelqu'un qui fait des vidéos pour Instagram et qui prend des photos dans les 30 premières minutes de l'application de ce produit. Je pense que ce produit, il est fait pour Instagram, c'est un produit qui est parfait pour Instagram, parce que vous voyez, avec ce produit, ça marche. Vous appliquez, vous prélevez du produit, et si vous êtes blond aussi, si vous êtes blond et vous faites Instagram, ce produit est pour vous. Donc en fait, comment l'utiliser ce produit? Vous prélevez un tout petit peu de ce gel, vous l'appliquez sur vos sourcils et vous les étirez et vous les collez sur votre visage pour pour qu'il soit dans la position, on va dire, verticale, et pour ses besoins, ça marche. Le problème, c'est que le produit, ce qu'il n'a pas annoncé, c'est que ce produit n'est pas fait pour tout type de cheveux. Par exemple, moi j'ai des cheveux qui sont très durs à coiffer, mes cheveux ont tendance à grandir vers le bas. Donc, peu importe le produit de So Brows, en général, ils vont tourner vers le bas et il n'y a rien à faire. Cependant, ce produit, c'est l'un des pires qui les tient le moins. En fait, j'ai aussi testé une sorte de produit par essence, et essence, je dirais qu'il a tenu à peu près, 3 ou 4 heures, et après mes sourcils vont commencer à retomber parce que voilà, c'est obligé, peu importe la quantité que je mets de produits sur les sourcils, ils vont retomber parce que ils grandissent vers le bas, ils ne grandissent pas vers le haut. Donc voilà, ce produit-là, il tient sur moi exactement
15 minutes. Après 15 minutes que j'ai collé des sourcils sur mon visage, mes sourcils grandissent vers le bas. Donc, au niveau du prix, ça ne se justifie clairement pas. Mais il y a encore pire. Ça encore, je me suis dit, bon, voilà, en fonction du type de cheveux, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, c'est pas grave. Mais le pire, et que personne n'a dit, je trouve que personne n'a dit, peut-être qu'il y a que des personnes qui étaient blondes qui ont revu ce produit. Si vous avez des sourcils qui sont comme moi, ou des sourcils qui sont encore plus foncés, ce produit transforme vos sourcils dans des sourcils qui sont gris. Voilà, c'est pas un gris qui est joli, c'est un gris qui est vraiment moche, c'est comme si c'était de la boue sur vos sourcils. Donc voilà, en fait, si vous prélevez beaucoup de produits pour coller vos sourcils, bah vos sourcils, s'ils sont aussi foncés que les miens, seront grises. Voilà, sont vraiment gris, ça se transforme dans des sourcils gris. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je crois que soit je l'ai testé dans une vidéo, soit je fais un maquillage dessus, mais moi je vois clairement dans ma caméra, je vois clairement dans ma vidéo, mes sourcils sont du coup d'une couleur assez bizarre, et c'est ce produit qui se donne. En fait, c'est pour ça, il laisse un résidu blanc et personne n'en a parlé, et ça je ne comprends pas pourquoi personne n'a mis en garde contre ce type de produit. Pourtant, par exemple, le Soap Brush de Beauty Bay, certes, il n'est pas celui qui tient le plus les sourcils, bah au moins elle laisse pas de résidu gris sur moi, et entre la tenue de sourcils qui est vraiment extraordinaire vers le haut et mes sourcils qui gardent ma propre couleur, bah je préfère garder ma propre couleur. Bah c'est pas grave que il ne reste pas vers le haut. Mais en tout cas, pour moi, c'était un énorme fail, et je trouve que surtout par rapport à toute la campagne sur Instagram par rapport à ce produit, et surtout je me suis remise en cause, je me suis dit mais comment ça se fait que j'ai eu tellement de retours positifs sur ce produit et il ne marche tellement pas sur moi. En tout cas voilà, pour moi ce produit était un énorme fail, je vous le recommande pas, surtout si vous avez les sourcils comme je vous disais de la même couleur que les miens. Donc voilà, je trouve que ce produit ne fait pas grand chose, il ne valait selon moi clairement pas toutes les hype qu'il a reçues. Et donc voilà, c'est presque la fin de cette vidéo, on a presque terminé, c'est le dernier produit que dont je vais vous parler, et je pense que ce sera pas une surprise si vous me suivez depuis assez longtemps. C'est le concealer par la marque de Pat McGrath, c'est la concealer que j'ai en couleur Light Medium 8. Ça s'appelle Skin Fetish Sublime Perfection Concealer Corrector. En gros, c'est un correcteur pour les cernes. Donc voilà, un concealer assez classique, et par exemple, pourquoi elle est dans ce classement? Parce que de 1, il était assez cher, je crois qu'il coûte plus de 30 €. Et de 2, si vous regardez les classements des meilleurs produits par la marque de Pat McGrath, il est dans les meilleurs, et c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai acheté parce que je croyais que voilà, il va faire des choses extraordinaires, j'aurais plus de rides, plus de ridules, mais je m'attendais tellement de ce produit. Bon, déjà au niveau de packaging, c'est joli. On sent bien, c'est le packaging de luxe, c'est un packaging qui est très lourd, et je dirais que c'est pas du plastique, je dirais que c'est du verre en fait. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est du verre, et je trouve que le capuchon il est en plastique. Mais ce concealer a la pire formulation que j'ai essayé, mais la pire. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas comment c'est possible, parce qu'il est vraiment dans le classement des meilleurs produits. Et ce produit était partout dans les meilleurs. Et surtout que, sur moi, je ne sais pas pourquoi, peut-être il a une sorte d'incompatibilité avec ma peau, mais ce concealer, il est tellement lourd, il est tellement épais, il s'estompe avec tellement de difficultés, et surtout, il se met dans chaque ride et ridule, il est tellement sec, il se met dans chaque ride et ridule que j'ai en fait, avant d'utiliser ce concealer, je ne savais même pas que j'avais autant de rides. En fait, si je l'applique, c'est clairement comme si en fait j'ai pris juste 15 ans. Voilà, en concealer, c'est 15 ans de plus. Donc voilà, si vous aimez ce type d'effet, bah pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est pas ce que je recherche dans le concealer, et je vous jure, j'ai testé des concealers qui par essence ou par Catrice qui coûtent 3 ou 4 €, mais qui sont de 1000 fois supérieurs, mais 1000 fois supérieurs, 1000 fois plus hydratants, qui peuvent aussi arriver à ce type de couvrance, parce que c'est un concealer qui est très couvrant. Je pense que je n'ai pas testé le Shape Tape, mais j'entends parler que c'est très proche au niveau de la couvrance, parce que c'est un concealer qui est ultra couvrant. Peut-être ces personnes-là ont une sorte de, vous savez, je sais pas comment dire, des fillers sous les yeux, peut-être ils ont pas de rides, c'est pour ça ils aiment ce type de produit. Mais en tout cas, voilà, je n'ai rien fait avec mon visage, et sur moi, ça ne marche absolument pas. Et surtout, la hype qui était autour de ce concealer, ça, je ne comprends pas. Peut-être il faut l'utiliser avec la poudre par la marque de Pat McGrath, mais franchement, j'ai pas envie d'investir dans un autre produit par la marque de Pat McGrath, surtout que ces produits qui sont très chers, et voilà, je n'ai pas envie de courir le risque, et aussi sa poudre souligne aussi des rides et ridules sous mes yeux. Donc voilà, c'était clairement un énorme fail, surtout par rapport à l'espoir que j'avais par rapport à ce produit, et surtout par rapport à toute la réclame, toute la publicité que ce produit a reçue. Je ne comprends pas comment ce produit est dans les favoris, surtout l'épaisseur elle est énorme, le produit s'estompe mal, il se met dans les rides, ridules, et pareil, il n'y a aucune poudre, même la plus lissante, qui va le lisser. Vraiment, il y a rien à faire avec ce produit,
ce produit il est horrible. Je trouve que même en caméra, déjà j'ai pas mal de lumière, donc en fait même en caméra c'est pas censé être aussi mauvais, mais c'est vraiment le pire dessous des yeux que j'ai jamais vu de toute ma vie. Donc c'est pour ça, il est dans le pire du pire du pire du pire du classement. Et enfin, je sais pas, franchement, je vous recommande pas. Je ne sais pas pour qui ce produit est fait. Peut-être si vous avez, je sais pas, 15 ans ou je sais pas, 18 ans, si vous avez aucune ride ou si vous avez une sorte de filler sous les yeux, peut-être, je ne sais pas, peut-être ça va marcher, mais en tout cas, si vous avez une peau normale et si vous avez des petites rides, je vous conseille d'éviter à tout prix ce produit. Il ne valait pas clairement l'investissement et surtout toute la publicité autour de ce produit. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Il y avait beaucoup de produits, il y avait beaucoup de choses dont je vais parler, mais voilà, je les ai accumulés au fur et à mesure, donc voilà, j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop offensé. Si c'est votre produit favori, n'hésitez pas à me dire comment vous avez pu faire marcher, surtout pour les derniers, par exemple le Soap Brows, enfin le Brow Freeze d'Anastasia et le concealer Pat McGrath. Je suis à la recherche d'astuces, mais pour moi c'était une énorme fail. Surtout n'hésitez pas à me dire quels sont vos fails que vous avez essayés et autour desquels il y avait une sorte de hype. Ça peut être des palettes pour le visage, ça peut être des palettes pour les yeux, ça peut être des produits pour le teint, pour les rouges à lèvres, etc. N'hésitez pas à me dire quels étaient vos fails et quels étaient vos produits qui étaient hypés, que vous avez achetés, par lesquels vous étiez déçus. Comme ça m'évite aussi des achats inutiles si par exemple vous avez ce type de produit. N'hésitez pas à me laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez apprécié ma honnêteté. C'est vrai que je suis souvent comme ça, si un produit qui marche pas sur moi, je vais le dire comme ça, je vais dire voilà ça marche pas, ou je pense que ça va marcher pour d'autres catégories de personnes que moi, et si j'aime un produit ça veut dire que j'aime un produit, et si je mets pas de réserve ça veut dire que voilà c'est un produit qui pour moi était un succès, un favori et qui valait pas l'investissement, parce que voilà il faut surtout prendre en perspective. Par exemple si ce concealer de Pat McGrath il coûtait 5 € ou 10 € comme un concealer essence, j'aurais dit c'est pas grave, j'aurais juste jeté. Mais si vous achetez un produit qui coûte plus de 30 €, plus de 40 €, alors que voilà, vous étiez extrêmement déçu par le produit, voilà, dans ce cas-là, il sera dans les favoris de fail. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce type de vidéo vous a plu. Et si vous voulez que je fasse également la vidéo avec mes favoris, les meilleurs produits que j'ai jamais testés. En tout cas, voilà, je vous souhaite un très bon mercredi, je vous souhaite bon courage pour finir la semaine de travail. Et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!